on se met à regarder ce qui s'est passé avant. Et qu'est-ce qui s'est passé avant ? Vous avez appris à l'école, comme moi, que ce sont les grandes familles allemandes qui ont financé et fait monter Hitler. Bon. Alors oui, les grandes familles allemandes étaient derrière elles. Mais financées, non. Elles n'avaient plus de liquidité. La crise allemande qui faisait qu'on devait prendre une brouette pour aller acheter un kilo de pain avait éteint les liquidités de ces grandes familles. Elles étaient immensément riches, elles avaient les propriétés, elles avaient les terrains, elles avaient les immeubles, elles avaient les usines, mais les liquidités, non. Les liquidités n'étaient plus là. Ouais. Les liquidités, elles ont été apportées par Ford, par General Motors, par IBM, qui a joué dans la guerre un rôle d'organisation charmant, sur lequel je ne reviendrai pas. Mais, et quelques banquiers. Et par essentiellement des grandes firmes nord-américaines et britanniques. Et avec derrière une partie de l'establishment américain qui soutenait ouvertement Hitler contre la Russie, et Chamberlain, qui avait derrière lui une partie de l'establishment britannique qui soutenait l'accord avec Hitler contre la Russie. C'est-à-dire que avant la guerre, comme aujourd'hui, on a une continuité des années 30 à aujourd'hui de dirigeants occidentaux qui pensent qu'il fallait être avec Hitler contre l'Union soviétique, puis contre les Russes. C'est-à-dire, au fond, et là, on est obligé de revenir vers des critiques, des critiques économistes, des économistes du 19e siècle, barbus, qui disent à un moment, il faut du territoire pour que s'exprime la richesse qui a été créée par les évolutions scientifiques et techniques. Et donc, ce territoire, c'est la Russie. Parce que c'est un territoire immense, à peine peuplé, et il permettrait une croissance extraordinaire, alors qu'aujourd'hui, on voit bien que le mode de production dans lequel nous sommes, de production et de reproduction de la société, il n'arrive pas à contenir l'intelligence artificielle, il n'arrive pas à contenir la numérisation du monde, et il a de plus en plus de mal à fonctionner, il va de crise en crise. Alors, on imprime des centaines de milliards de dollars et d'euros qui se retrouvent dans les paradis fiscaux, dans les comptes de quelques personnes. Mais on ne crée pas de richesse pour autant. On a un problème. On a créé plus de force de production, plus de production de richesse que le monde dont l'Occident dispose ne peut absorber. Donc, il faut pousser la frontière. On ne peut plus pousser la frontière vers des zones nouvelles, car il n'y a aucun endroit du globe qui n'ait pas été exploré. Donc nous sommes dans un monde fini. Et donc dans ce monde fini, il faut faire sauter la frontière. Et la grande frontière, c'est le plus grand pays du monde, le plus riche dans son sous-sol, et le plus prometteur, si on l'envahit, c'est la Russie. Et on est prêt à aller jusqu'au bord de la guerre nucléaire, puisque McKinsey et ces intelligences artificielles disent « les Russes ne sont pas fous, ce ne sont plus des Soviétiques, ils n'appuieront pas sur le bouton, il n'y aura pas d'hiver nucléaire de la Terre, il n'y aura pas d'apocalypse, ils reculeront jusqu'au dernier moment et nous entrerons et nous gagnerons. » Ah, c'est ça l'idée. Écoutez, je propose aux uns et aux autres sur ce plateau de discuter de ce que vient de nous dire Gilles Casanova juste après cette très courte pause, si vous voulez bien.